Monsieur Jean Koreku, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'association de Diaspora Investissement. Donc vous êtes l'un des organisateurs de ces journées d'été des diasporas africaines en France. Là, nous sommes à la mi-journée de cette première journée du samedi 12. Quelles sont vos premières impressions déjà? Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Mes premières impressions déjà, fantastique, franchement. Pour un samedi d'été, franchement, je suis très content du beau monde qui est arrivé, un beau monde de qualité. Avec ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas mal de pays africains représentés, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Mali, le Togo, le Bénin, les 8 pays de l'UMOA, le Maroc, et le Maroc, et les 2 pays de la CEMAC, le Congo et le Cameroun. Le Cameroun est aussi bien à l'honneur parce que M. Claude Armand Abanda, qui est le représentant résident de l'IAI, est en même temps conseiller auprès de la Première Dame pour la Fondation Chantal Biya. Je suis vraiment très content, on attendait une centaine de personnes selon nos prévisions. Et là, j'avoue qu'on a un peu dépassé les 100 personnes et ça arrive encore. Et vous voyez qu'il pleut à la Bénérie sur Limoux. Franchement, mes impressions, je suis très content et je remercie tous ceux qui ont fait ce déplacement. Limoux, à près de 25 km de Paris. Franchement, c'est fantastique et je vous remercie vous aussi pour la parole que vous me donnez. Justement, on a vu, depuis qu'on est là ce matin, on a vu des intervenants de qualité présenter leur association, leurs entreprises. Est-ce c'est aussi quelque part une part de satisfaction pour vous? Écoutez, effectivement, moi je suis un peu étonné parce que quand on fait les inscriptions, on ne va pas loin dans l'objet et les missions des associations. On fait des recensements, le président, on prend une biographie rapidement du président, mais là ce que j'ai écouté, franchement, je pense que les associations ont commencé à comprendre qu'il faut développer maintenant des associations économiques. C'est-à-dire qu'il faut penser développement, il faut penser économique, il faut plus... C'est vrai qu'il faut penser du social, c'est important, mais je pense que si la diaspora doit s'investir dans le développement de l'Afrique, il faut penser économique. Donc franchement, il y a eu pas mal d'experts qui ont développé des projets dans le cadre de l'immobilier, dans le cadre des tontines structurées, dans le cadre de l'accompagnement numérique. On a parlé d'une plateforme France-Afrique. Franchement, j'avoue que les associations aujourd'hui ont compris qu'il faut fédérer pour arriver à développer notre chère Afrique. C'est le sens de votre engagement, de l'engagement de votre association Diaspora Investissement? C'est le sens. Se mettre ensemble, fédérer, s'organiser, développer, créer, innover et développer l'Afrique. Parce qu'en fait, le but de la diaspora, c'est de chercher à rentrer un jour. Mais pour rentrer un jour, il faut un dispositif. C'est ce que DEI est en train de mettre en place. Sans dispositif, on ne peut pas rentrer au pays, femmes et enfants. Vous savez qu'en France, les enfants, c'est la priorité. Donc pour repartir en Afrique avec les enfants nés ici pour certains, c'est pas évident. Donc c'est un dispositif d'abord projet, pour générer un peu des sous au pays, se préparer. Mais vous savez que pour avoir un projet en Afrique, il faut avoir un toit. Donc le thème sur l'immobilier est très important. Et je remercie mes chers et tendres amis du Maroc qui ont fait vraiment l'honneur de participer à la dernière minute. Et ça, franchement, je leur tire un grand chapeau et encore merci beaucoup pour ces 2 associations, notamment celle qui représente l'association marocaine en France et la présidente d'une association très active, Maroc Entrepreneur. En tout cas, merci à vous et aussi à Afrique Connection. Merci.